apprend à coder. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, il y avait un mime pour se foutre de la gueule des journalistes qui finalement perdaient tous leur job parce que dans un monde à la pensée unique, pourquoi avoir besoin de journalistes? Il suffit d'en avoir trois ou quatre et tous les articles du monde entier sont faits. Et on parlait de faire du code. Eh bien, hier, journée numérologiquement intéressante, enfin, moi je crois pas à ces trucs, mais c'est rigolo, c'était quand même le 21e jour de la 21e année du 21e siècle. Il n'y en aura plus jamais des comme ça. Bref, les, et c'était un jour important pour une amie très chère. Bref, une autre amie me dit, je voyage beaucoup, et puis maintenant pour beaucoup de voyages, il faut montrer qu'on a fait un de ces tests PCR pour le chat chinois en ligne. Enfin, ils envoient les résultats en ligne. Et elle dit, voilà, en octobre, j'ai eu mon test pour la première fois pour voyager qui était positif, donc j'ai pu voyager. Et en fait, ils te l'envoient par email sous format PDF. Et il suffit d'avoir un Adobe Acrobat. Et tu changes ton PDF à chaque voyage, tu changes la date. Et voilà. Et tu voyages sans arrêt avec le truc. Tout ça pour dire que nous entrons dans un monde où on essaie de nous niquer par les réglementations, par toutes sortes de trucs. Alors on voit, on essaie de faire des taxations et des impositions, et tous les gens malins, ils vont voir des fiscalistes, et ils font de l'optimisation fiscale, voire carrément, ils arrivent à structurer leur vie sous forme d'entreprise, à l'étranger, dans d'autres pays, etc. Et à la fin, ils niquent le système et ils ne payent pas d'impôts. Et là, de la même manière, ils vont essayer de nous faire de l'argent électronique, ils vont essayer de nous faire des, euh, des passeports vaccinaux, toutes sortes de conneries. Et donc, il y aura un business de hackers, de programmeurs, de petits pirates informatiques qui vont aller dans tout leur système et tout démonter. Parce qu'encore une fois, ces gouvernements, ces États, ils sont nuls, ils sont incompétents fondamentalement. Ils n'ont pas la motivation pour être efficaces. On a vu à quel point même les grandes agences comme la NSA, la CIA, avec des budgets illimités, en réalité, c'est des grosses tartes, quoi. Et on arrive, il y a des hackers. Alors aujourd'hui, pendant un temps, c'était les Baltes qui étaient très forts. Il y avait les Russes, les Chinois, et il y en aura tant d'autres qui vont réussir. Et il y aura tout un business autour de ça. Il y aura toute une industrie pour aller entrer dans les systèmes informatiques, bidouiller les chiffres, faire parfois créer du chaos, de la confusion, de mélanger les trucs, transformer ceux en positif en négatif, ceux en négatif en positif, de manière aléatoire pour créer du chaos. Il y a plein de possibilités super sympas. J'ai pas le talent de le faire. J'ai rarement programmé, à part du basique et du Fortran dans les début des années 80, quand j'étais gamin, quand j'étais pré-ado. Et puis après, j'ai laissé tomber parce qu'il y a d'autres choses à faire. Mais apprenez à coder. Il y a des opportunités géniales. Et je pense que même dans notre approche de survie, euh, comme vous le savez, je ne préconise pas le rejet de la technologie, je préconise la simplicité, oui. Mais je crois qu'il y a, et il y a probablement tout un univers dans la survie lié au piratage informatique. Restez dans la légalité. Hein. Oula, bisous, bisous, bienveillance, tout ça. Mais je pense qu'il y a des trucs vachement intéressants à faire pour niquer ce système à la con qui essaie lui-même de nous niquer. Allez, on a vu là, le grand laboratoire qui prétendait avoir des vaccins efficaces à 95%. Attendez, mais il y a des cons qui croient ce que disent les entreprises. Les entreprises, elles mentent sans arrêt pour vendre leur bidule. Mais bien sûr qu'elles mentent. Aujourd'hui, il y a eu des hackers qui sont rentrés dans les systèmes informatiques de ces boîtes. Ils ont chopé les vrais résultats des tests qui montrent que les résultats étaient entre 14 et 15% ou je sais plus, 19% d'efficacité sur un truc qui de toute façon sert à rien. Mais qui montre bien que quand une entreprise te dit oui, oui, c'est efficace à 95%, la réalité, c'est que c'était efficace à moins de 20%. Et les mecs, ils ont vendu des millions et des millions de doses, donc ça fait des milliards de chiffres d'affaires. Attends, milliards de chiffres d'affaires? La vérité. Apprenez à coder, les mecs, et préparez-vous.